Bienvenue dans votre émission Écho de l'environnement sur Canal Congo, Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de vous retrouver au cours de cette émission afin de parler de l'élevage de la volaille, l'aviculture. Alors, dans cette série, sur cette liste de l'élevage de la volaille, nous retrouvons, il n'y a pas que des poules, il y a aussi des canards, il y a la pintade, les oies, tout ça, etc. Mais pour aborder ces sujets, je ne suis pas seul. Je reçois pour vous aujourd'hui, à ma droite, c'est l'ingénieur Isaac Isimo, président de l'association des ingénieurs agronomes du Congo, l'expert maison de cette émission Éco de l'environnement. Bonjour, ingénieur Isaac. Bonjour, monsieur Guillaume. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage, de l'aviculture. C'est quoi l'aviculture? Non, en bref, lorsqu'on parle de l'aviculture, c'est l'élevage de la volaille, dont les oiseaux, la poule, la caille, les pintades, les dindons, tout ça, les canards, c'est ça l'aviculture. L'élevage qui semble un peu être difficile, facile pour le... Bon, je pense que c'est parmi les types d'élevage les plus faciles, hein, parce que ça demande pas, ça ne demande pas beaucoup d'espace. Ça, c'est la particularité. Donc, on peut le faire à la maison, on peut le faire partout. Donc, je pense que c'est parmi les élevages les plus faciles. Vous verrez même la taille des oiseaux, des bêtes. Hein. Tu vois, par exemple, la caille demande, je pense, sur minimum de 10 cm sur 10, il a déjà une place. Et puis, la quantité d'aliments qu'il consomme, c'est peu. Et la facilité d'acquérir les aliments, donc tout ce qu'on a à la maison, on peut les nourrir. Donc en principe, l'élevage de la volaille, ça ne pose pas de problèmes majeurs aux pratiquants. Merci beaucoup. À ma gauche, monsieur Audrey Zumbu. Bonjour, monsieur Audrey. Bonjour. Ok, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes un professionnel, un pratiquant de ces élevages de la volaille. D'après vous, quelle passion vous a poussé à vous lancer dans ce monde de l'inconnu qui est l'élevage des poules? Déjà, merci de me recevoir sur votre plateau. La première des choses, c'est quand j'ai vu les difficultés qu'on avait sur le terrain, et je parle pour le cas d'espèce par rapport à la République démocratique du Congo, les difficultés à pouvoir s'auto-alimenter, à pouvoir nous fournir nous-mêmes en volaille. Sur terrain, dans le temps jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'on avait beaucoup recours à l'importation et du coup, il m'est venu l'idée de pouvoir produire sur place et ayant aussi imité d'autres pays en Afrique qui sont quand même assez avancés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est là qu'est m'est venue l'idée. Et j'aime bien parce que mon père aussi est zootechnicien. Zootechnicien? Oui, zootechnicien en France. Mon père, Papa Zoum, je salue d'ailleurs. Et donc je pense que c'est de là aussi que l'envie m'est venue de pouvoir... parce qu'il faut aimer les animaux quand même. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Il faut aimer les animaux. C'est pourquoi vous faites cette profession d'élevage de poules. Oui. Alors, quelqu'un veut se lancer aujourd'hui dans cet élevage. Par où doit-il commencer? Écoutez, souvent aujourd'hui, dans ce monde où tout va vite avec les réseaux, on a tendance d'abord à présenter le gain aux personnes. Mais on méprise un peu beaucoup le côté formation et le côté pratique. Et c'est pourquoi beaucoup échouent. Alors, il faut commencer d'abord par apprendre. Comme l'a dit notre hier tantôt, c'est très important d'avoir des connaissances. Parce que c'est vrai que l'élevage en aviculture, c'est pas compliqué, mais il faut avoir un minimum de base. Par exemple, il y a des excréments, il faut savoir que ces excréments-là, c'est un signe, c'est un message. Les excréments peuvent dire qu'il y a une diarrhée, il y a une maladie, il faut savoir traiter. Il faut savoir donner les bons médicaments qui vont avec. Donc, je dirais que la première des choses, c'est la formation. Il faut apprendre. Aujourd'hui, on trouve des formations de 2 jours, 3 jours.
pour avoir un minimum après, se faire accompagner par des vétérinaires, des personnes qui sont pratiquants, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc je pense qu'il faut commencer par la formation, et puis ensuite s'équiper avec un petit espace pour commencer. Voilà, on sait que c'est 1 mètre carré par poule, d'accord? Donc selon les mètres carrés, vous approvisionnez, et puis ensuite par rapport à la formation, vous pouvez aller, ça ira. Merci beaucoup. Parce que nous parlons de cet élevage, ingénieur Isaac, quels sont, d'après vous, on va parler des espèces qui peuvent bien s'adapter ici en Afrique, parce qu'on ne peut pas prendre tout en Europe et amener ici, et ça ne va pas s'adapter. Alors, quelles sont les espèces qui peuvent bien s'adapter? Bon, en principe, ce qu'on fait actuellement, ce sont des espèces qui sont venues dans les élevages rentables modernes. Principalement, par exemple, la poule, il y a déjà des espèces, des races, on dit ça, des races qui se sont adaptées, qui sont performantes et qui se sont imposées sur le marché mondial. Donc, je pense que là, ça ne pose pas de problème. Puisque vous voyez, l'élevage local, traditionnel, a ses principes, mais lorsqu'on entre dans un élevage intensif, et là, il n'y a pas de roues à fabriquer. Il y a des races qui se sont, au cours, pendant les années, qui se sont imposées dans le marché mondial. Si je pars au Rhode Island, les Isabron, il y a une variété de races qui se sont imposées par la qualité des pontes et les exigences. On a déjà maîtrisé les exigences pour leurs soins et on connaît déjà leur quantité d'aliments, à quel âge ils prennent telle quantité d'aliments. Donc là, les choses ont été déjà classiques de telle sorte qu'il suffit d'avoir les races et des qualités d'aliments en quantité conforme, et puis avec une prophylaxie des traitements, vous assurez déjà une ponte rentable. Puisque moi, ça fait plus de 30 ans, c'est là où j'avais commencé mes débuts dans l'élevage. Donc l'agriculture, si on a des races bien, on respecte la nutrition, on respecte les Vous êtes président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Est-ce qu'au sein de la corporation, il y a de membres qui le font? Oui, il y a, je pense à mon jeune confrère Eddy Ilunga. Pratiquement sa maison s'est transformée en une petite ferme. Donc là, d'ailleurs, chez lui, on trouve pratiquement toutes les bêtes. Il a des dindons, il a les canards, il a tout. Donc c'est bon. Donc, surtout dans les milieux urbains, je pense que c'est l'aviculture est la forme d'élevage la plus adaptée et qui peut répondre facilement aux besoins de nourriture, pourquoi pas aux besoins commerciaux. Merci beaucoup. Monsieur Audry, vous qui le faites sur terrain, quelles sont les races que vous utilisez qui résistent aux maladies et qui sont les plus productives? Alors on va parler déjà côté ponte, parce qu'il y a la ponte et il y a la chair. Bon. Donc vous avez des poulets de ponte et puis des poulets de chair. Oui. On peut aussi rajouter une troisième catégorie, l'ingénieur C, on peut dire ornement, pour tout ce qui est jardin, etc. C'est là où la Brahma va rentrer en compte, bien que beaucoup veulent l'utiliser comme une pondeuse, parce qu'on a l'impression que c'est spécial du fait qu'elle ait des plumes sur les pattes, mais ce n'est pas réellement une bonne pondeuse. En ponte, on a d'abord la Isabron. Je peux en oublier, mais je prends les plus connues, et celles qui sont plus utilisées et adaptées à notre milieu. La Isabron, on a la Sussex, on a la Lomane aussi, mais parmi ces catégories-là, celle qui nous donne un bon rendement quand même, c'est la Isabron. Nous avons aussi les Courroilères, qui sont un peu des hybrides améliorés, d'accord, parce qu'il y a quand même des personnes intelligentes en Afrique qui ont su s'adapter à faire des races. Je vais aussi au Bénin, au Burkina Faso, ça commence au milieu africain. Il y a un poulet que des ingénieurs africains ont travaillé qui s'appelle le Goliath. Donc il peut être consommé ou pour sa chair et aussi quand même pour sa qualité de ponte. Voilà. Donc on peut en citer plusieurs. Mais les principaux côté ponte, c'est celles que je viens de vous citer. Ensuite on va côté chair par rapport à leur croissance rapide de 45 à 60 jours. Et nous avons la Cob 500, classique,
et la Rose 308. Maintenant, quand on parle de ponte, et quand on parle aussi de chair, peut-être que vous me poserez la question après, certes on parle de 45 jours ou de 5 mois pour la ponte, mais il y a l'alimentation qui rentre en compte. Il y a quand même des normes et il y a quand même des ressources que les animaux ont besoin d'avoir, parce que c'est un élevage semi-intensif ou intensif. Donc si on veut produire et être rentable, exemple, griller soi-même ses poulets maillots, il faut quand même une bonne chair, sinon ça va être compliqué. Mais voici les poules qui peuvent être adaptées à notre milieu. Ok. Vous avez cité autant de races, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je pense qu'il bon, y en a beaucoup, mais l'essentiel, c'est qu'il Ok. Pour se lancer, nous sommes à 45, fait presque à 2 mois de festivités de fin d'année. Alors, aujourd'hui, quelqu'un peut acheter ses poussins pour attendre 45 jours après, afin de consommer pendant les festivités de fin d'année. Oui, quelqu'un peut le faire. Quelqu'un peut le faire, mais maintenant, il faut regarder par rapport au marché, parce qu'il faut s'y prendre avant. Vous n'êtes pas seul sur le terrain. Il y a des personnes qui sont déjà aussi sur place, qui ont déjà commencé leur travail d'abattage en termes de recherche de clients, leur publicité et tout. Donc c'est vrai que nous rentrons dans une période, après 2 semaines, là, ça va être quand même un peu compliqué pour pouvoir fournir pendant les fêtes de fin d'année. Mais je veux rebondir sur ce que vous dites, parce que tout le monde pense que c'est facile de vendre des poulets de chair, surtout en fête de fin d'année. Congo, d'après mon expérience que j'ai remarqué, il y a des grandes industries ici qui fournissent des œufs et qui ont des poules qui arrivent à un moment, des pondeuses qui sont réformées. Et alors, ces sociétés ou ces firmes s'arrangent toujours pour qu'en fin d'année, elles renouvellent leur cheptel, elles vendent les réformés. Voilà. Et vu qu'il y a un problème de budget et de finances dans le pays, les gens vont vite courir vers les poulets réformés qu'on peut appeler ici Soso Makassi. On ne va pas citer les marques, on n'est pas là pour faire de la pub, mais Soso Makassi. Donc les gens vont courir dessus. Et les pauvres personnes qui veulent vendre leur poulet de chair, s'ils n'ont pas un réseau sûr et travaillé, elles peuvent se retrouver en difficulté, voire garder les animaux après 45 jours et les avoir en main. Alors ce que nous, on faisait, quand on a compris le système, on faisait l'abattage, on les emballait comme il faut, et on mettait dans la chambre froide pour éviter de donner l'aliment comme ça à perte. Voilà, donc c'est une des spécificités, et je voulais rebondir dessus parce que, à mon sens, c'est très important. Ok. Souvent, on nous vend des poulets réformés. Donc, la réforme, est-ce qu'il y a une différence? La chair n'est pas du tout tendre, quoi. Bah, en fait, c'est des poulets qui sont arrivés en fin de cycle de ponte, qui ne pondent plus, qui ne sont plus rentables pour certaines industries. Alors, la chair n'est pas forcément plus mauvaise, mais elle est différente par rapport au poulet de chair, parce que c'est un poulet qui est plus dur, quoi. C'est assez rustique. Bon, je sais qu'en Afrique, on aime bien ce genre de viande. Là où en Europe, on consommera moins de poules, on prendra plus des poulets. Voilà. Donc ce qui est vendu en réforme, ce sont des poules. Et la viande est un peu plus dure, effectivement. Merci beaucoup. Alors, ingénieur Isaac, parce que nous parlons de l'élevage de poules, tout à l'heure, là, nous avons cité, il y a beaucoup de... on retrouve de poules, on retrouve de pintades, on retrouve de... Donc, il y a plusieurs races qui sont dans cet élevage de volailles. Alors, parce que nous parlons de cela, aujourd'hui, dans notre pays, nous pouvons lutter aux importations par la promotion de l'élevage local? Je pense que, comme nous l'avons toujours dit, c'est une question de politique. C'est la politique, une politique dans la gestion du secteur. Je vous avais dit l'autre fois, il y avait un grand projet ici, APEC, appui des petits éleveurs de la ville de Kinshasa avec l'Union européenne. Pour qu'on puisse produire, on peut faire l'élevage. Mais maintenant que ça puisse être rentable, ça, ce sont les paramètres qui vont entrer en compte. Je l'ai dit toujours. Nous importons des choses qui sont subventionnées. Dès que ça arrive, ça a un coût moins cher. Or,
lorsqu'on veut produire localement avec les intrants, ce qui fait que notre prix des revient soit élevé et qui va échapper au pouvoir d'achat de la population. Et pourtant, ce sont des produits de très bonne qualité. Donc, si on veut y arriver, il faut que dans la chaîne de production, il faut qu'on sache maîtriser. Je ne sais pas moi, à l'époque, il y avait des producteurs. Nous, on produisait des poussins. Avec les œufs fécondés, on cherchait. Mais avec les besoins de la population a tellement accru qu'il faut vraiment qu'on puisse industrialiser les secteurs. Parce que des fois, aujourd'hui... Industrialiser, ça dit? Donc, produire d'une façon industrielle. Si quelqu'un s'est dit, je vais lancer mon élevage avec 30 000 poussins de chair, de poussins d'un jour, à mon humble avis, jusqu'à présent, sauf imprévu, il n'y a aucun producteur ici qui peut nous donner 30 000 poussins d'un jour. Je ne sais pas. Mais celui qui peut arriver à combien? Nous, aujourd'hui, on a une capacité de 10 000. 10 000 poussins. 10 000 tous les 20 jours. Mais en 2024, nous tablons sur le double, 40 à 50 000. Vous comprenez déjà, il faut qu'il y ait des... Vous disiez que vous êtes les seuls, l'unique à Kinshasa. À ma connaissance, quand je dis le seul... La plupart importent le poussin... L'ingénieur peut confirmer. Je pense, même moi, je suis ravi d'apprendre ça, puisque généralement, il faut aller à l'aéroport la nuit. Merci. Pour voir lorsque le poussin arrive. Moi j'avais fait ça à l'époque, ça fait des années. Donc, si quelqu'un me dit, la seule ferme à l'époque qui avait des poussinières, c'était Daipen. Après Daipen, tout le monde a tapé. Après Daipen, les grands Daipen de l'époque de Mobutu, là, on produisait des poussins ici. Mais après ça, je ne sais pas. Il y a eu des gens qui ont essayé, mais d'une façon permanente, maîtriser la production de poussins. À mon humble avis, il n'y en avait pas. Si mon jeune frère me dit ça, écoute, chapeau. Mais il y a un problème. Nous avons un problème de courant. Nous importons du Zimbabwe, nous importons de l'Afrique du Sud, nous importons de l'Europe, nous importons. Et il est grand temps qu'on puisse arrêter cette affaire, puisque c'est possible que nous puissions produire. Oui. Pour produire le poussin, avoir une couveuse, il faut avoir le courant en permanence, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez résolu ce problème-là du courant? Écoutez, c'est pas mince à faire. Et je vais rebondir quand même là où l'aîné est en train de parler. Il parlait d'importation, mais peut-être qu'il a été vraiment poli parce que aujourd'hui, vous savez que le Congo c'est particulier parce que nous sommes quand même un pays en guerre, il ne faut pas se mentir. Et la plupart des poussins arrivent aussi par des voisins qui n'ont pas vraiment de bonnes idées pour notre pays. Et ça, c'est là où le bas blesse. C'est là où ça fait mal. Et donc, aujourd'hui, oui, le courant, c'est très difficile parce qu'il y a les délestages. Mais en même temps, il existe des systèmes à travers les batteries et les panneaux solaires pour pouvoir alimenter en cas de coupure. Bien sûr, ça a une durée dans le temps. Ça peut prendre une journée, 2 heures, ça dépend des batteries. Et ces batteries-là, ça coûte excessivement cher. Ces batteries-là, elles nous sont vendues par des étrangers, importées, mais avec des matières premières qui sont prises chez nous. C'est là où il y a un paradoxe. Mais apparemment, j'ai vu que le gouvernement actuel essaie vraiment d'aider le peuple par rapport à ça, avec le lithium. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais aujourd'hui, le courant, c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, je conseille à tout le monde d'avoir des batteries, des panneaux solaires, un groupe électrogène. Nous, aujourd'hui, on est sécurisé triplement. Si le courant coupe, les batteries prennent le relais. Et si les batteries sont fatiguées et qu'il n'y a pas de courant, le groupe électrogène prend le relais, il recharge les batteries, et puis ainsi de suite. Mais bon, c'est un coût. Et ça, on ne peut pas vraiment le mettre... Là, vous vendez le poussin combien avec toute cette charge-là? Bah, figurez-vous, vraiment, nous, on a vraiment le souci du peuple. Aujourd'hui, sur place, vous allez trouver les poussins à plus de 2,20 $ sur place. Je parle à Kinshasa, importés d'Europe. Nous, on n'a pas voulu. Même s'il y a une inflation, une hausse, aujourd'hui, nous, la ponte, on les vend à 1,90 $. 1,90 poussins de ponte.
Et bien sûr, quand il y a des grandes quantités, on essaie de revoir un peu le prix, parce qu'on a quand même des charges, des employés à payer et autres. Le poussin de chair, lui, il a 1,60, là où d'autres le vendent presque à $2. Voilà, ce sont nos prix. 1,60 pour la chair, 1,90 pour la pondeuse. Bon, après, il y a les Brahma qui ont $4. Ça, c'est plus un poulet d'ornement. C'est pas vraiment un poulet que je conseille. Tout le monde se rue dessus, mais bon, si on veut faire des bonnes affaires, comme je vois derrière les images qui circulent, donner des pondeuses, il faut s'axer sur les pondeuses, Loman, Rhode Island, voilà. Merci beaucoup, monsieur Audrey. Zumbu, vous êtes exploitant. Alors, les gens ont besoin de vos coordonnées. Oui. Vous les faites où? Ceux qui veulent acheter le poussin, ou soit les poulets de chair, les poules pondaises, Oui. ils peuvent vous contacter où précisément? Sur quelle adresse? Alors, nous, on se trouve dans la commune de Kitambo, c'est à Kinshasa, précisément au Vélodrome. Donc, la référence, c'est l'église Sebeko. On est dans la concession de l'église Sebeko. Okay. On est sur l'avenue Ngaliema, croisement Kimvula. Donc, je répète, avenue Ngaliema, croisement Kimvula. Voilà. Et vous demandez poulet coq bio, tout le monde saura vous renseigner. Voilà. Ensuite, on est sur Facebook. C'est là où on essaie de se faire connaître le plus. Donc, poulet coq bio Kinshasa, RDC. D'accord. On est aussi sur Instagram avec le même nom. Depuis ce matin, on est sur TikTok, donc poulet coq bio. Et la semaine prochaine, on sera sur YouTube. Et merci beaucoup. On peut vous contacter au 084 oui. 077 40 97. 084 077 40 97. Privilégiez surtout WhatsApp pour la prise de commande. WhatsApp, les gens peuvent vous contacter facilement. Okay. Nous revenons à vous pour plus de détails. Merci. Alors, ingénieur Isaac Isimo, Tolingi Tokoma, Nasuka émission Nabiso, Tolingi, 5 dernières minutes, Oyo, Ezalempe na Lingala, pour na Kopesa Sambo, na bande communion sur la émission Écho de l'environnement. En tout cas, Koboko la Soso, Bisomoko, Ezana Litomba, que Kobanda Kowela, parce que Congolais, à mon avis, ceux qui va faire Tomi Balé, il y a Soukambula, le Kola, Noël, na bonne année, et Sengelika, ceux qui m'ont allé sur ce terrain, ils ont le Kola, Bouki Coutume. Alors, donc, permettre de montrer que au son, il va pousser dans le lot, que en les 10, 45 jours, comme tout avant, tout comme à la fin de l'année, au son, il va pousser en gros. déjà, c'est possible. Koki Mamba Mounangonga, donc Toza n'a pas limite, il y a temps, mais c'est possible. Mais ce qu'on bandit en gros, il faut s'assurer d'exigence. Comment on a poussé un jour? Donc, nous sommes matés pousser un jour. Pendant que Nino Grain, il y a l'os, les lots, lobby, non, tu ne vas pas atteindre les objectifs. Puisque Bango Bazana Bilo, qu'on a Bango, et c'est l'ambami, où étant Bazoli, ils ont des ingrédients, nous sommes là-bas, cola malade. Parce que les lots, nos huiles, foufou, lobby aux huiles, en tout cas, on va atteindre les résultats. Donc, ce qu'on dit beaucoup là, Bango, je ne sais pas, moi, moi, à l'époque, il y a CDI, qui savait, des entreprises, il y a eu moins de côté quand même. Le coup m'avait, on a fait publicité à mon côté, mais Bazali n'a pas exigence. Au moins, il y a un bébé Bazalaka. Au sombelier, Gigos, numéro tel, Soso, Bazabongo. Donc, Batubakokyo Salango, mais Bilé, Yamalamou, Zala, Pekisi, Nabango. Bon, au conseil, côté que la bateau, il y a, combien il y a 2 semaines que ça a moins de chances, il y a mortalité. Non, il faut basomba poussin d'un jour. Parce que poussin d'un jour, il y a l'année là-bas, soit là-bas, aux OP, ça va vaccin, parce que côté on a tout levé les montées. On a monté à ça, déjà, il y a 2 semaines pour des chances. Il y a 2 semaines, ce qui a fait si, qui sont les sénérités. Ceux qui sont coupés, ça a un problème. Donc, il y a 1 jour, il y a 2 semaines. Il faut accompagner, surtout toujours répéter, biso tolinaka, qu'on a l'accompagner, mabena biso. Qu'on a l'accompagner, qu'on s'appelle banekomusu, baza vétérinaire, balandela, banyabana baon. Donc, il y a 1 jour ou 2 semaines,
il faut kolandela prophylaxie aux ali kopé ça va vaccin ba kis ba aliment tout ça surtout nenge kuluto lobi moni ba aliment mingi aux ali awa ezali importé ezali mingi ba société étrangère bazo salam ezo sala passe il faut biso moko tolona parce que biso tozo dépendre pe na ba agriculteur soki masango ezali ebele blé ezali ebele tolonga parce que eza bilo moko eza réalisé sur place. Bonnet aux salles par exemple 10 000%. Coller ça bango vous dépensez combien? Bon, moi naza surtout distributeur. Naza pe na ferme au ba image ezali kolega parce que nazwaka maki et pas na baon. Alors, tant vous allez na poussin mo ezali na ba gramme par exemple poulet de chair, tu repais ça 1 kg et quelques 1 kg 300, 1 kg 400 selon existence naïe. Bon, poussin, poulet de chair, de ponte, pardon, dans le temps, quand même, topé ça a moins dose mouquée, mais avec plus de oligo-éléments, vitamines, amakasi, pour ponte naïs à la bien. Alors, il y a un calcul moko et ça les maca. Donc, il faut bien se préparer pour pas aux na chute de ponte, etc. Mais généralement, pour la ponte, au côté d'une existence naïe, 2,5 kg. Voilà, poulet de chair. 1 kilo quelque. 18 mois d'exploitation, il y a ce moment quoi. Si au côté qui est donc à Bandi, à Botima, qui est sur Botama, qui paie au côté Kaye, ce moment là, je un peu 50 kilos. Pendant 18 mois, il y a 50 kilos, il y a aliments. Donc, ce moment là, les longs un jour, si à Botima, le maman qui tire, à tout ça 18 mois. Quand on a 18 mois d'existence, plus ou moins bon déchets à consommer. Bon, les a pour la ponte, bon déchet. Ponte, ils en fonction de quoi zoloba. Au lieu qu'on atteint de poids nini, azaras nini, la quantité nini. Bon, là, je n'ai pas. Mais cher, faut chaque à 2 kilos. 2 kilos. Faut chaque 2 kilos. Il y a combien de poids normal, quoi. Par niama. Donc, et puis, ça n'a pas aliment et belé, hein. P1, P2, P3 finition. Mais au bazan a maillé l'épée, on m'a basal aliment na bango. Ok, nabanzi motuna suka, nabanzi natuna mingi pa ya ingénieur Isaac. Na soso oyo euti na chambre froide. Na soso oyo tobokoli awa. Neti ozo bokola. Au conseiller bande ko balandi basongo wapi. Mais déjà, va consommer congolais. Mais parce que nous sommes ça bande pendant oyo utili banda tozo pesa mbongo panani mais oyo salemi awo nazo sunga bande konanga wana eza un deuxièmement tant otali basoso ango ozota la prix bazo tekela ngo eloko nini batie na kati po ekoma na poids nango en moins de 45 jours. yango wana ozomona bato ebele akomi na baproblème ya eloko nini basali po bavimbisa ye mais bapesa kilo toza na baémission totalara 20 jours 25 jours soso azokoka sukota molate parce que babourre na baproduit ebele baza basoso moko baza caduc baza malade yango te bazoteka na poto navandaka na poto bango bazotinda ngo awa mais biso tozozwa ngo un peu à la légère. Alors bakonzi baede biso parce que tout ezo dépend pe ndenge kuluta lobaki na cadre politique biso toza na ba limite na biso. Consommons local, consommons congolais. Merci beaucoup. Consommons local, consommons congolais. Et ça, on a dit que c'est la promotion, il y a agriculture, tout élevage, à Wanamboka Nabiso. Mais, que c'est un congolais, à Bokola, tant que tu as voté l'angaï, il faut que l'alimentation, tout ça. Alors, comment faire pour nous battre? Pardon, nous avons la réponse, mon jeune frère a dit. En principe, côté qualité, hein, le congelé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on produit local. Hein, dégustatif, hein, ce qu'on a qualité à bio. Ça n'a rien à voir. Ça aussi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect économique. Et puis, dans le bagage, la souveraineté alimentaire. C'est tout. Ceux qui ont eu tous à ma casse, c'est tout lié à biloko biso moko, tozo ko élevé ou tozo ça.
Puisque là, vous êtes souverain. Puisque Moukoumoussou, Mouton a fait ça, il y a à Okanga, au Koufanda. Bien, il y a le Covid. Le Covid, la Covid, par exemple. Donc, puisque nous avons produit à Okufanda. Merci beaucoup. Merci, ingénieur Isaac. Lilo Basuka et pas ya Ndeko, ingénieur Isaac. Bongo Tozui, Lilo Basuka et pas ya monsieur Audric. Donc, Bisso Toza Bato, Toza pour soutenir une production locale. Donc, on met les moyens, puisque Congo, Toza a raison de importer. Il y a des taracétas. Il y a des fruits, la fraise, on peut produire ça. Donc, à Congo, Toza a raison d'importer quoi que ce soit. Donc, Ezali, secteur l'État a bien batamaele, il a bien Toza batamaele ya ningana. Eza orgueil té. Et loko yo yebie sengolo yebakena yebia. Batamaele baza l'État yo ke la biso pona to longwana bozobo ya kosomba ko importaka biloko ste. Biso totanga biloko na tozo okasoni pona ba étude tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Audrey, Zumbu, vous allez Mokambia Lisanga ou Mounene poulet coq bio. Où ils ont produit à Oepa une aviation à Kisasa, na Kitambo. Alors, je ne sais pas si pas une ayo et pas y a des cognos sur bazar qui n'a pas l'ambition. Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, produisons congolais, mangeons congolais. Il y a beaucoup d'avantages. Pour ne citer que lui, Thomas Sankara était contre l'impérialisme alimentaire. Ça commence par l'assiette. Voilà. Il ne faut pas qu'on puisse nous guider, nous dire ce qu'on a à faire. Il faut qu'on puisse s'auto-alimenter. On a toutes les capacités. J'étais là il y a 2 jours, je voyais comment il y avait la pluie et comment le soleil après se levait. C'est une richesse. Beaucoup de pays n'ont pas cette richesse. Donc le Congo est un pays riche. Il faut que nous mettions les moyens, que nous sortions des paradigmes, des mauvaises idées, comme vous le disiez tout à l'heure, que oh, Mouto a beaucoup la cas. Non, ils ont peine en bon. Parce que faut tout le banc. Ce qu'ils ont bien produit, ils en ont bon. Ils ont qu'à coltanté, cobalteté, diamanté. Élevage, ils en ont bon. Alors, tout produire congolais, biso, tous presque les seuls, je peux dire, où tous produire sur place dans Kinshasa. Vous produit poussin poussin d'un jour, tous grossistes en fait. Okay. Tous grossistes. Tout est qu'à Pema qui est à côté, à Olia, mais tous grossistes. Vous êtes qu'à Maki, vous êtes qu'à poussin, vous êtes qu'à poulet, des chairs, exactement. Exactement. Si vous avez 5 000 à cause de 1000. Ata 10 000 à cause de. Ata 20 000. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au Bénin à 084 077 40 97. 084 077 40 97. Voilà, émission où il est chaque vendredi à 17h en direct et puis chaque dimanche à partir de 18h, toujours CCTV. Mardi, et dimanche, na Radio Liberté Kinshasa, 96.8 MHz. Et na YouTube, CCTV, Ralik officiel. Merci vraiment na bandeko nyonso oyo bandimaki. Merci na monsieur Audrey pour les coq bio. Merci na ingénieur Isaac Simo, expert na biso ya émission École de l'environnement, président association association d'ingénieurs agronomes du Congo. Merci na Odilon derrière la caméra, Bruno Zinga, Moron Diambé, Fiston Atunga. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine occasion.